Bonjour, capitaine. C'est ma première croisière sur la Seine. Je suis tellement excitée. Bienvenue à bord! Vous allez adorer cette expérience. Nous allons longer les plus beaux monuments de Paris. Combien de temps dure la croisière exactement? Environ 2 heures. Nous partons du pont de l'Alma jusqu'à l'île Saint-Louis, puis nous revenons. Parfait. Est-ce que nous passerons sous tous les ponts? Oui, nous passerons sous 15 ponts historiques. Chacun a sa propre histoire fascinante. Oh, j'ai hâte d'apprendre. Le pont Alexandre III est mon préféré, avec ses décorations dorées. Excellent choix. C'est effectivement le pont le plus élégant de Paris. Il date de 1899. C'est impressionnant qu'il soit encore si magnifique après plus d'un siècle. La restauration a été impeccable. Regardez là-bas, nous approchons justement de Notre-Dame. Mon Dieu, c'est émouvant de la voir, même après l'incendie. Les travaux avancent bien? Oui, la reconstruction progresse remarquablement. Elle devrait rouvrir bientôt au public. J'espère revenir pour la voir restaurée. Cette vue depuis l'eau est incroyable. C'est la meilleure perspective pour admirer l'architecture parisienne, je vous assure. Vous faites ce métier depuis longtemps? 30 ans maintenant, chaque journée sur la Seine reste magique pour moi. Je comprends pourquoi. L'atmosphère est tellement paisible malgré l'agitation de la ville. Exactement. C'est comme découvrir Paris dans une bulle de tranquillité. Merci pour cette magnifique introduction. Je vais savourer chaque instant. Profitez bien. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant le voyage. Excusez-moi, quel serait le meilleur endroit sur le bateau pour photographier la tour Eiffel? Le pont supérieur, côté bâbord, dans 15 minutes. La lumière sera parfaite à ce moment-là. Bâbord, c'est le côté gauche, n'est-ce pas? Exactement. Vous semblez bien préparé. Vous êtes photographe professionnel? Oui, je travaille pour un magazine de voyage. Cette croisière est parfaite pour mon reportage. Formidable. Avez-vous pensé à capturer le reflet de la tour Eiffel dans l'eau? Bonne idée. La Seine est particulièrement calme aujourd'hui. Les conditions sont idéales. Absolument. Par temps clair comme aujourd'hui, les reflets sont spectaculaires, surtout en fin d'après-midi. À quelle heure exactement passons-nous devant la tour Eiffel? Dans 25 minutes environ, nous ralentirons légèrement pour permettre aux passagers d'admirer et de photographier. Excellent. J'ai aussi entendu parler des bateaux-mouches illuminés le soir. C'est vraiment impressionnant? Oh oui, les croisières nocturnes offrent une ambiance complètement différente. Paris s'illumine magnifiquement. Je devrais réserver une croisière de nuit alors. Ça vaut vraiment le détour? Sans aucun doute. Voir les monuments illuminés depuis l'eau, c'est une expérience inoubliable et romantique. Parfait pour mon article sur Paris romantique. Vous recommandez quelle compagnie pour le soir? Notre compagnie propose d'excellentes croisières dîner. La cuisine est raffinée et la vue exceptionnelle. Je vais réserver immédiatement après cette croisière. Merci pour tous ces précieux conseils. Avec plaisir. N'oubliez pas de photographier le Louvre aussi. L'architecture depuis la Seine est remarquable. Comptez sur moi. Mon objectif grand angle va beaucoup travailler aujourd'hui. Bonne chance avec votre reportage. J'ai hâte de lire votre article sur Paris. Bonjour. Mes enfants peuvent-ils se déplacer librement sur le bateau? Bonjour madame. Oui, mais ils doivent rester accompagnés et porter leur gilet de sauvetage. Bien sûr, la sécurité avant tout. Où sont les toilettes, s'il vous plaît? Au pont inférieur, juste derrière l'escalier central. Elles sont bien indiquées et spacieuses. Parfait. Mon fils a le mal de mer parfois. Avez-vous des sacs disponibles? Ne vous inquiétez pas, la Seine est très calme aujourd'hui. Mais nous avons des sacs près de chaque sortie. Ouf, ça me rassure. Y a-t-il une boutique de souvenirs à bord? Oui, au pont principal. Nous vendons des cartes postales, des maquettes de bateaux et des chocolats parisiens. Magnifique. Les enfants adorent ramener des souvenirs. Acceptez-vous les cartes bancaires? Absolument. Nous acceptons toutes les cartes. Nous avons aussi des snacks et des boissons fraîches. Excellent. Ils ont déjà faim, bien sûr. Quel âge doivent-ils avoir pour monter au pont supérieur? Tous les âges sont autorisés, mais les enfants de moins de 12 ans doivent être accompagnés d'un adulte. Mes enfants ont 8 et 10 ans. Je resterai avec eux constamment. La vue doit être spectaculaire là-haut. Absolument. C'est le meilleur endroit pour voir les monuments. Les enfants adorent généralement observer les autres bateaux. Oh, ils vont être ravis. Ils ont apporté leurs jumelles pour observer les oiseaux aussi. Parfait. Nous voyons souvent des hérons et des canards le long des berges. C'est fascinant pour les jeunes. Formidable. Cette sortie combine culture et nature. Exactement ce que je cherchais pour eux. Vous avez fait le bon choix. De nombreuses familles reviennent régulièrement. C'est une activité éducative et amusante. Je vais certainement recommander cette croisière à mes amis. Vous êtes très professionnels et accueillants.
Merci beaucoup, madame. Passez un excellent moment en famille. N'hésitez pas si vous avez besoin d'aide. Ce pont que nous traversons, c'est bien le pont Neuf. Le nom est ironique puisque c'est le plus ancien. Exactement, monsieur. Vous connaissez bien Paris. Il a été inauguré en 1607 par Henri IV. Oui, et ces mascarons sculptés sur les arches sont absolument fascinants. Chacun a une expression différente. Vous avez l'œil. Il y en a 381 en tout. Ils représentent des visages grotesques et satiriques. J'ai lu qu'ils se moquaient des personnages importants de l'époque. C'était assez audacieux. Tout à fait. C'était une forme de liberté d'expression artistique. Le peuple appréciait cette satire discrète. Fascinant comment l'architecture peut raconter l'histoire sociale. Et cette conciergerie là-bas? Ah, la conciergerie. Prison révolutionnaire où Marie-Antoinette a passé ses derniers jours avant l'échafaud. Un lieu chargé d'histoires tragiques. Plus de 2700 prisonniers y ont été détenus pendant la Terreur. Vous êtes impressionnant. Peu de touristes connaissent ces détails précis. Vous êtes historien vous-même? Professeur d'histoire à la retraite, 40 ans d'enseignement et Paris reste ma passion inattarissable. Quelle merveilleuse carrière! Vous devez avoir d'innombrables anecdotes sur chaque monument que nous croisons. Oh oui, regardez cette statue équestre sur le pont là-bas. C'est Henri IV, fondu et refondu plusieurs fois. Exact, détruite pendant la Révolution, puis reconstituée sous Louis XVIII en 1818. Et savez-vous qu'on a retrouvé des documents bonapartistes cachés dans la statue lors de sa reconstruction? Vraiment? Je ne connaissais pas ce détail. Les ouvriers royalistes ont dû être furieux en découvrant cela. Absolument, c'était un acte de résistance symbolique. L'histoire parisienne regorge de ces petites rébellions cachées. Merci pour cette anecdote. Vous rendez cette croisière encore plus enrichissante. Les autres passagers devraient vous écouter. Vous êtes très aimable, mais vous-même, vous commentez admirablement bien. Votre passion se ressent dans chaque explication. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager cette passion avec quelqu'un d'aussi érudit que vous. Cette lumière sur la Seine est absolument magique. Les impressionnistes devaient adorer peindre ici. Absolument. Monet a peint la Seine des centaines de fois. Chaque heure offre une atmosphère différente. Je comprends pourquoi maintenant. Les reflets changent constamment avec les nuages et la brise. Vous peignez vous-même? Je vous ai vu prendre des croquis depuis notre départ. Oui, je suis peintre professionnel. Je prépare une série sur les ponts parisiens vus depuis l'eau. Quelle idée originale! La perspective depuis le fleuve est tellement différente de celle des berges. C'est exactement ça. On découvre des angles, des proportions et des jeux de lumière totalement inédits. Je peins en amateur depuis 20 ans. J'aimerais capturer cette atmosphère unique, mais c'est tellement difficile. La clé est d'observer comment la lumière se reflète et se brise sur l'eau. C'est constamment en mouvement. Vous utilisez quelle technique? Aquarelle, huile, acrylique? Principalement l'huile pour les œuvres finales, mais je fais des aquarelles pour les études préliminaires. L'aquarelle doit être parfaite pour capturer la fluidité de l'eau et la transparence des reflets. Exactement. Elle permet cette spontanéité essentielle. Regardez ces nuances de bleu et de vert dans l'eau. C'est magnifique. Il y a au moins 10 teintes différentes rien que dans cette petite section. Et ça change à chaque instant avec le mouvement du bateau. C'est un défi merveilleux pour un artiste. Vous exposez vos œuvres dans des galeries parisiennes? Oui, j'ai une exposition prévue en septembre dans le Marais. Cette série sera la pièce centrale. Formidable. J'aimerais beaucoup la voir. Vous donnerez l'adresse de la galerie? Avec plaisir, je vais vous noter les coordonnées. Votre passion pour la peinture est évidente. Merci. Cette croisière me donne tellement d'inspiration. Je vais rentrer et peindre immédiatement. C'est exactement l'effet que Paris a sur nous artistes. Cette ville est une muse éternelle. Vous avez parfaitement raison. Chaque coin de rue, chaque pont raconte une histoire visuelle. Et la Seine les relie tous dans une symphonie de couleurs et de mouvements. C'est poétique. Ce champagne est exceptionnel. Quelle maison avez-vous sélectionnée pour cette croisière? C'est un Moët et Chandon millésimé. Je l'ai choisi pour sa fraîcheur et ses notes fruitées délicates. Parfait. Il s'accorde merveilleusement avec les huîtres que nous servons en entrée. Compliments pour votre sélection. Merci, chef. J'ai également préparé un chablis pour accompagner votre poisson, un domaine exceptionnel. Excellent choix.
Le Chablis, avec son acidité minérale, sublimera parfaitement la seule meunière. Vous connaissez vraiment votre métier. Nous formons une équipe complémentaire. Votre cuisine inspire mes accords. Ce menu est absolument divin. Ces croisières gastronomiques sont mon projet favori. Combiner haute cuisine et paysage parisien, c'est magique. Les clients adorent cette expérience immersive. Déguster un repas raffiné tout en admirant les monuments illuminés, c'est unique. Avez-vous remarqué comment l'ambiance change la perception des saveurs? Les gens semblent apprécier davantage ici. Absolument. L'environnement influence énormément la dégustation. Le mouvement doux du bateau crée une atmosphère apaisante. Et cette vue sur Notre-Dame pendant le plat principal, c'est époustouflant. La mise en scène est parfaite. J'ai chronométré le service pour que le dessert coïncide avec le passage devant la tour Eiffel illuminée. Brillant. Votre attention aux détails transforme ce dîner en spectacle total. Les clients vont être enchantés. Pour le dessert, j'ai sélectionné un sauterne moelleux. Il accompagnera divinement votre tarte tatin flambée. Parfait. Le caramel avec les notes mielées du sauterne, c'est une association classique mais toujours gagnante. J'adore travailler avec vous. Votre créativité culinaire me pousse à trouver des accords toujours plus audacieux. C'est réciproque. Ces soirées sur la Seine sont devenues la signature de notre collaboration. Les réservations explosent. Nous devrions organiser des croisières thématiques. Vins de Bourgogne, champagne rare, grand cru bordelais. Excellente idée. Chaque région viticole avec un menu inspiré de sa gastronomie locale. Je suis totalement partant. Fantastique. Nous allons créer quelque chose d'extraordinaire ensemble. Paris gastronomique vu depuis la Seine. Les touristes et les Parisiens vont adorer. Cette ville mérite qu'on célèbre son excellence culinaire avec style. Trinquons à notre projet, à la gastronomie française et aux merveilles de Paris vues de l'eau. Excusez-moi, vous semblez fasciné par l'architecture. Vous travaillez dans ce domaine? Oui, je suis architecte spécialisé dans la restauration de monuments historiques. Et vous? Journaliste pour un magazine culturel. J'écris justement un article sur l'évolution architecturale des quais de Seine. Quel sujet passionnant! Les quais racontent 6 siècles d'histoire architecturale parisienne. C'est fascinant. Justement, pouvez-vous m'expliquer pourquoi ces bâtiments haussmanniens dominent tant le paysage fluvial? Le baron Haussmann a transformé Paris entre 1853 et 1870. Son influence est omniprésente. Ces façades uniformes en pierre de taille avec leurs balcons en fer forgé, c'est sa signature? Exactement. Il a imposé des règles strictes, hauteur limitée, matériaux nobles, harmonie des façades. Paris lui doit son élégance. Mais avant Haussmann, comment était Paris? Plus médiéval avec des maisons à colombage? Oui, étroite, insalubre, avec des ruelles tortueuses. Haussmann a créé ces grands boulevards pour la circulation et l'hygiène. C'était aussi pour des raisons militaires, non? Empêcher les barricades révolutionnaires. Effectivement, les larges avenues permettaient aux troupes de se déployer rapidement. C'était stratégique et esthétique simultanément. Fascinant comment l'architecture reflète les enjeux politiques et sociaux, et ces immeubles Art Nouveau le langue la Seine? Ah, la belle époque! Regardez ces courbes organiques, ces ferronneries florales. C'était une réaction contre la rigueur haussmannienne. J'adore ces façades décorées. Elles semblent vivantes avec leurs motifs végétaux et leurs formes asymétriques. Guimard, Lavirotte, ces architectes ont révolutionné le style. Chaque immeuble était une œuvre d'art unique. Et maintenant, l'architecture contemporaine s'intègre-t-elle bien dans ce paysage historique? C'est un défi permanent. L'Institut du monde arabe de Jean Nouvel réussit brillamment cette intégration moderne, respectueuse. Sa façade avec les moucharabia mécaniques est géniale. Technologie et tradition harmonieusement mariées. Exactement. C'est ça l'architecture intelligente. Dialoguer avec l'histoire sans la copier servilement. Votre expertise enrichit considérablement mon article. Puis-je vous citer dans ma publication? Avec grand plaisir. Donnez-moi vos coordonnées, je peux vous fournir des références bibliographiques supplémentaires. Formidable. Cette rencontre fortuite transforme mon article en quelque chose de vraiment substantiel. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Partager ma passion avec quelqu'un d'aussi réceptif est toujours un privilège rare. Lucie, merci de m'avoir invité à cette croisière. C'est tellement différent de visiter Paris à pied. Je t'en prie, Marco. C'est le meilleur moyen de découvrir rapidement tous les monuments principaux en une seule fois. C'est vrai. Nous avons déjà vu Notre-Dame, le Louvre, la Conciergerie. C'est impressionnant. Attends, le meilleur arrive.
Dans 5 minutes, nous allons passer devant la Tour Eiffel. Tu vas adorer. J'ai tellement hâte. En Italie, nous n'avons rien d'aussi emblématique qu'elle. Enfin, peut-être la tour de Pise. La Tour de Pise est magnifique aussi, mais l'Eiffel illuminé le soir, c'est vraiment magique, tu verras. Tu prends cette croisière souvent? Tu sembles connaître chaque monument par cœur. J'habite Paris depuis toujours, mais je ne me lasse jamais. Chaque saison offre une atmosphère différente. Tu as de la chance. Milan est belle, mais Paris a quelque chose de spécial, cette élégance partout. Paris est magnifique, c'est vrai. Mais Milan a la mode, le design, l'opéra. Chaque ville a son charme. Tu es gentille, mais avoue que ces ponts, ces quais, cette harmonie architecturale, c'est unique au monde. D'accord, je l'admets. Paris a été conçu pour être belle. Chaque angle offre une perspective parfaite. Combien de temps faut-il vivre ici pour vraiment connaître la ville? Toute une vie ne suffit pas. Il y a toujours un nouveau quartier, un musée, un café secret à découvrir. C'est encourageant et décourageant en même temps. Je reste seulement 6 mois pour mes études. 6 mois, c'est déjà bien. Je vais te faire découvrir mes endroits préférés, les vrais secrets parisiens. Oh, merci. Les guides touristiques ne montrent jamais les véritables trésors cachés. J'ai besoin d'une vraie Parisienne. Compte sur moi. On ira dans des bistrots authentiques, des librairies anciennes, des jardins méconnus. Tu vas adorer. Tu es une amie formidable, Lucie. Cette année d'échange va être inoubliable grâce à toi. Je suis contente de t'avoir comme colocataire, Marco. Ton enthousiasme me fait redécouvrir ma propre ville. Regarde, c'est la Tour Eiffel. Elle est encore plus impressionnante que sur les photos. Incroyable. Je te l'avais dit, et ce n'est que le début. Attends de la voir scintiller ce soir. Cette atmosphère est parfaite pour écrire une scène romantique. Paris, depuis la Seine, c'est tellement inspirant. Vous êtes écrivaine? Je lis énormément, surtout des romans français classiques et contemporains. Oui, je travaille sur mon 3e roman, une histoire d'amour se déroulant sur les bords de Seine. Comme dans Les Misérables de Victor Hugo, il a magnifiquement décrit Paris et la Seine. Hugo est une référence éternelle, mais j'écris des romances contemporaines. Mes personnages se rencontrent lors d'une croisière. Quelle idée charmante! Le cadre est effectivement parfait pour une rencontre romantique. Tout est réuni. Exactement. Le mouvement du bateau, les monuments illuminés, l'intimité malgré la foule. C'est magique. Vous avez lu Suite française d'Irène Nemirovsky? Elle capture merveilleusement l'atmosphère parisienne d'une époque. Bien sûr, son style est sublime. J'admire sa capacité à peindre les émotions avec tant de subtilité. Son destin tragique rend son œuvre encore plus poignante. Une perte immense pour la littérature française. Absolument. Et des auteurs contemporains comme Anna Gavalda continuent cette tradition de romance parisienne authentique. Ensemble, c'est tout est un de mes romans préférés. Ces personnages sont tellement attachants et réalistes. Moi aussi, elle écrit la vie quotidienne avec une tendresse rare. Ses dialogues sonnent toujours justes. Votre roman sera publié bientôt? J'aimerais beaucoup le lire. Les histoires se déroulant à Paris m'enchantent. Je l'espère. J'attends la réponse de plusieurs éditeurs. L'industrie littéraire est impitoyable actuellement. Ne vous découragez pas. Les bonnes histoires trouvent toujours leur public. Votre passion transparaît dans votre regard. Merci pour vos encouragements. Les lecteurs passionnés comme vous motivent les écrivains à persévérer. Donnez-moi votre nom d'auteur. Je vais surveiller les nouveautés. Je veux être parmi vos premiers lecteurs. Vous êtes adorable. Je note vos coordonnées. Je vous enverrai un exemplaire dédicacé quand il sortira. Ce serait un honneur. Et qui sait, peut-être que ce bateau deviendra célèbre grâce à votre roman. Ce serait merveilleux. Immortaliser cette croisière dans mon livre. Les lieux deviennent vivants dans les romans. Comme le Pont des Arts avec les cadenas d'amour, la littérature et le cinéma ont transformé Paris en capitale romantique. C'est notre responsabilité d'écrivain de préserver cette magie. Paris doit rester la ville de l'amour éternellement. Avec des auteurs passionnés comme vous, je ne m'inquiète pas. Cette tradition perdurera encore longtemps. Votre optimisme est contagieux. Cette conversation m'a donné tant d'idées pour mon manuscrit. Merci infiniment. Bonsoir, vous organisez l'événement de demain soir? Je suis le saxophoniste engagé pour la soirée. Ah, parfait.
Oui, c'est moi. Enchantée. J'ai écouté vos enregistrements, vous êtes vraiment talentueux. Merci beaucoup. J'adore jouer sur les bateaux. L'acoustique est unique avec l'eau et les espaces confinés. C'est exactement pour ça que j'ai choisi une croisière musicale. L'ambiance sera intimiste et sophistiquée. Combien d'invités attendez-vous? Je dois adapter mon répertoire en fonction de l'audience. Environ 80 personnes, un mélange de professionnels et quelques personnalités parisiennes, public raffiné. Parfait. Je vais privilégier du jazz classique, Miles Davis, Coltrane, avec quelques standards français revisités. Excellent choix. Peut-être quelques morceaux de Django Reinhardt? Il était parisien et ça colle parfaitement au thème. Brillante idée. Minor swing et nuages seront parfaits. Le jazz manouche ajoute cette touche parisienne authentique. Exactement ce que je cherchais. À quel moment souhaitez-vous commencer votre set? Je suggère de débuter pendant le cocktail, musique douce en arrière-plan, puis un set plus énergique après le dîner. Parfait. Nous servons l'apéritif à 19h30. Vous pouvez commencer vers 20h? Sans problème, je jouerai 45 minutes, pause, puis un second set d'1 heure. Ça vous convient? Idéal. Nous passerons devant la tour Eiffel illuminée pendant votre second set. L'ambiance sera magique. Oh, c'est génial. Je chronométrerai pour jouer La Vie en rose exactement à ce moment-là. Effet garanti. Vous pensez à tout. Cette attention aux détails fera toute la différence. Les invités seront enchantés. C'est mon métier de créer des moments mémorables. La musique doit dialoguer avec l'environnement et l'atmosphère. Vous avez raison. J'organise des événements depuis 10 ans et les meilleurs musiciens comprennent cette synergie. Avez-vous besoin de musique enregistrée entre mes sets? Je peux préparer une playlist appropriée? Ça serait fantastique. Quelque chose de jazzy mais discret pour ne pas couvrir les conversations. Je m'en occupe. Du Billie Holiday, Ella Fitzgerald, Nina Simone, élégant et intemporel. Parfait. Avec votre musique et cette vue, cette soirée sera inoubliable. Merci pour votre professionnalisme. C'est moi qui vous remercie. Jouer sur la scène, sous les étoiles, avec un public attentif, c'est le rêve. Je sens que nous allons collaborer souvent. J'organise régulièrement ce type d'événements prestigieux sur l'eau. Avec plaisir. Donnez-moi vos coordonnées. Votre sens du détail et votre vision correspondent parfaitement à mon approche. Échangeons nos cartes. À demain soir pour transformer cette croisière en soirée parisienne extraordinaire.